Chers étudiantes, bonjour. Je vais continuer de donner la solution de TD de mécanique quantique destinée à la filière SMP semestre 6. Dans cette vidéo, on va voir la solution de la quatrième partie de l'exercice 3. Bon, c'est la dernière partie de cet exercice 3 de la série numéro 1. Donc voilà les données de l'exercice. Donc j'ai déjà donné la solution de cette première partie, ici encadrée, de la deuxième partie et la troisième partie. Donc, ces trois parties, je les ai déjà données. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner la dernière partie, qui est la quatrième partie de cette solution. Quelques rappels de ce que nous avons déjà vu dans les trois parties précédentes. Donc, on a deux particules, une particule numéro 1 et une particule numéro 2 ayant les moments cinétiques respectifs L1 égale à 1, c'est un moment cinétique orbital, et la particule numéro 2 ayant le moment cinétique S2 est égal à 1 demi, qui est un moment cinétique de spin. Le moment cinétique total du système formé par les deux particules est défini par la somme vectorielle L1 plus S2. Je rappelle l'expression de J carré en fonction du moment cinétique des deux particules et leurs composantes, ainsi que les opérateurs d'échelle, L1 plus S2 moins, L1 moins S2 plus. Donc, c'est une expression que j'ai déjà calculée précédemment dans l'une des vidéos précédentes. Je rappelle aussi que nous avons un échoque formé par L1 carré, S2 carré, L1Z, S2Z. À cet échoque correspond une base qu'on appelle la base découplée formée par M1, M2, qui sont les composants les valeurs propres des composants suivants Z de L1 et S2. En fait, cette écriture, c'est une abréviation de celle-là. Donc, nous avons la base totale, c'est en fait L1 qui est toujours égal à 1, S2 qui est toujours égal à 1 demi, et puis M1, M2, donc qui représentent les valeurs propres correspondantes à L1Z et S2Z. Nous avons aussi l'échoque formé par L1 carré, donc, qui est le même qu'ici, donc S2 carré, mais ici nous avons J carré, hein, qui est cet opérateur-là, et sa composante JZ. Donc, je rappelle que ces composantes-là, ils agissent, ou bien ces opérateurs-là, ils agissent dans des espaces, des états différents. Bon, les L1 au carré, S2 carré aussi, mais le J carré et JZ, il n'agit que sur l'espace des états total du système qui est E, hein, qui est formé par le produit tensoriel des deux espaces des états correspondant aux deux particules. Donc, à cette époque-là, on fait correspondre la base qu'on appelle une base couplée, qui est notée grand J et grand M, et qui est une abréviation de cette notation de cette base, hein. Donc, vous voyez bien que les deux premières valeurs propres sont les mêmes, que ce soit dans cette base, que ce soit ici, mais la différence, c'est ici, nous avons petit m1, petit m2, ici, nous avons grand J et grand M avec M, le grand M, donc on a déjà vu dans la vidéo précédente, dans l'une des vidéos précédentes, que grand M, c'est la somme de M1 plus M2. Voilà en gros ce que nous avons déjà vu précédemment. Maintenant, je passe vers la question. Donc, de la même façon, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, on a fait le même type de calcul qu'on va faire dans cette vidéo, hein. Donc, de la même façon, trouver la matrice représentant la restriction maintenant du J carré au sous-espace propre correspondant à la valeur propre MH bar est égal à moins 1 demi H bar. Bon, de la même façon, dans la vidéo précédente ou bien dans la question alpha précédente, on avait pris grand M égale à 1 demi. Donc, on avait MH bar est égal à 1 demi H bar. Ici, on va voir la même chose, mais au lieu de MH bar égale à 1 demi H bar, on va voir MH bar égale à moins 1 demi H bar. Et puis, on va répondre aux questions, déterminer les valeurs propres, les vecteurs propres, et puis les différentes valeurs de grand J et grand M. Donc, le calcul est pratiquement le même que celui de la partie numéro 3, la vidéo précédente. Donc, nous avons grand M égale à moins 1 demi, donc qui est fixé dès le départ. À cette valeur de grand M va correspondre deux couples des valeurs M1 et M2. Donc, M1 égale à 0, M2 égale à moins 1 demi, et le couple M1 égale à moins 1, M2 égale à 1 demi. Donc, je vais commencer par le premier vecteur formé par M1 égale à 0, M2 égale à moins 1 demi, et puis on va calculer l'action de l'opérateur J carré sur ce vecteur-là. Donc ici, c'est M1 égale à 0, M2 égale à moins 1 demi.
Bon, c'est une base découplée, donc je vais remplacer J carré par son expression en fonction des opérateurs suivants, les L1, les S2 et leurs composantes, ainsi que les opérateurs d'échelle. Donc, je vais exprimer l'action de chaque opérateur à part sur ce vecteur-là, 0 moins 1 demi. Je commence par L1 carré. Donc, l'action de L1 carré sur le vecteur 0 moins 1 demi, hein, rappelez-vous bien là, donc c'est une écriture abrégée de la base L1, S2, M1, M2. Donc là, on écrit juste M1, M2. L1, c'est toujours 1. Or, la valeur propre de L1 carré, c'est H bar carré petit L1, facteur de petit L1 plus 1. L1 égale à 1, donc ça donne la valeur propre de L1 carré, c'est toujours 2H bar carré, quel que soit le vecteur sur lequel on fait l'action. Donc, c'est égal donc 2H bar carré, et puis le même vecteur 0 moins 1 demi. De la même façon, pour S2 carré, petit S2, c'est toujours 1 demi. Donc, la valeur propre de S2 carré, c'est toujours H bar carré 1 demi facteur de 1 demi plus 1, qui est égal à 3 sur 4. Donc, voilà la valeur propre de S2 carré, et puis le même vecteur. Passons maintenant vers le troisième opérateur ici, formé par le produit de L1Z, S2Z. Donc là, nous avons l'action de L1Z sur M1 égale à 0. Hein, ça va donner 0 multiplié par H bar. Bon, 0 multiplié par H bar. Donc, le résultat, c'est 0. Hein. Donc, voilà l'action de ces trois premiers termes ici. Dans cette sommation, il nous reste l'action des produits des opérateurs d'échelle que nous avons ici. Bon, dans la partie précédente, j'ai déjà donné les expressions générales. Je vais les rappeler dans une même expression ici. Donc, je rappelle deux produits, L1 plus S2 moins, et puis nous avons L1 moins S2 plus qui agissent sur M1, M2. Bon, je fais un peu de couleur pour que vous voyez bien la différence. Hein. Voilà, donc l'action de produit de ces deux opérateurs d'échelle. Donc, je l'ai bien expliqué la dernière fois. Donc là, je vais juste l'appliquer pour notre cas ici. Donc, je commence par le produit L1 moins S2 plus sur notre vecteur 0 moins 1 demi. Hein. Donc là, je commence par L1 moins sur 0. Ça va donner, donc je remplace ici, le L1 c'est toujours 1, donc là c'est toujours 2. Enfin, un facteur de 1 plus 1. Le M1 c'est 0. Hein, donc on va avoir H bar carré, racine de 1, facteur de 1 plus 1 moins 0. Donc là, j'écris en détail pour l'action de S2 plus sur moins 1 demi. Bon, le S2, c'est toujours 1 demi. Le N2, cette fois-ci, c'est moins 1 demi. Donc, on va avoir moins, moins. Donc, on va avoir un plus là. Et puis, on va avoir, puisque c'est S2 plus, donc on va avoir M2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 demi plus 1. Voilà, donc nous avons 1 demi facteur de 1 demi plus 1 demi, donc il vient de moins, moins. Hein, moins 1 demi, c'est plus 1 demi. Et puis M2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 demi plus 1. Le vecteur maintenant. Alors, le vecteur, L1 moins, quand il va agir sur 0, ça va donner 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Le S2 plus, il agit sur moins 1 demi, ça va donner moins 1 demi plus 1, c'est-à-dire plus 1 demi. Donc, le vecteur devient moins 1, 1 demi. Bien, donc le calcul de ces deux racines, là, c'est toujours 1. Et ici, c'est racine de 2. Donc finalement, l'action du produit L1 moins S2 plus sur 0 moins 1 demi est égale à H bar carré racine de 2 moins 1, 1 demi. Donc le vecteur a changé. L'action du deuxième produit, c'est-à-dire L1 plus S2 moins égale à 0. Pourquoi? Eh bien, parce que l'action de S2 moins ici, sur la valeur minimale de M2 qui est moins 1 demi égale à 0. Donc là, ça rentre dans les propriétés des opérateurs d'échelle. L'opérateur d'échelle moins, quand il agit sur la valeur minimale de M, c'est 0. Hein. Donc S2 moins agit sur la valeur minimale de M2 qui est moins 1 demi. Ça donne automatiquement 0, mais vous pouvez remplacer ici. Vous allez trouver un 0. Bien, donc je remplace tout ça dans l'action de J carré sur ce vecteur. Donc la somme des termes ou bien des actions que nous avons déjà vues dans la diapositive précédente, donc 2h bar carré plus 3 quarts h bar carré plus 0, le même vecteur 0 moins 1 demi, plus ces deux termes-là. Bon, là c'est 0, je ne vais pas l'écrire. Donc plus ce terme-là. Donc plus h bar carré racine de 2 moins 1, 1 demi. Bon, là la somme, ça va donner 8 plus 3, c'est-à-dire 11.
Donc, on va avoir l'action de j carré sur 0 moins 1 demi égale à 11 sur 4 h bar carré, qui vient de ce terme-là, plus ce terme-là, qui est h bar carré, racine de 2 moins 1, 1 demi. Donc, voilà pour cette action. Maintenant, je passe vers le deuxième vecteur bien formé par le deuxième couple de M1 et M2, qui est M1 égale à moins 1, M2 égale à 1 demi. Puis, on va remplacer toujours j carré par la somme de ces opérateurs-là qui va agir sur ce vecteur-là. Et puis, on va exprimer l'action de chaque opérateur à part, comme je l'ai fait précédemment. Alors, l'action de L1 carré sur ce vecteur-là, moins 1, 1 demi. Alors, petit L1, c'est toujours 1. Donc, 1 facteur de 1 plus 1, c'est toujours 2. Donc, on va avoir toujours la valeur propre, c'est 2h bar carré. De même, l'action de S2 carré sur ce vecteur-là, bon, petit S2, c'est toujours 1 demi. Donc, 1 demi facteur de 1 demi plus 1, c'est toujours 3 quarts. Donc, la valeur propre, c'est toujours 3 quarts h bar carré. L'action du produit de L1Z, S2Z, donc ce troisième terme ici. Donc là, j'ai L1Z sur moins 1, ça va donner moins 1 h bar. Et S2Z sur 1 demi, ça va donner h bar sur 2. H bar multiplié par 1 demi. Okay, donc ça donne 2 multiplié par moins h bar multiplié par h bar sur 2, le même vecteur. Donc là, ça va donner moins h bar carré. Bien sûr, le même vecteur. Voyons maintenant le produit des opérateurs d'échelle. Je commence par L1 plus S2 moins. Eh bien, je vais utiliser les mêmes expressions que j'ai déjà données. Donc là, je ne donne pas les détails des calculs, mais on trouve toujours h bar carré racine de 2 dans la partie scalaire. En ce qui concerne le vecteur, donc là, j'ai l'action de L1 plus sur moins 1, ça va donner moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Et l'action de S2 moins sur 1 demi, ça va donner 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc le vecteur va devenir 0 moins 1 demi. Voilà donc ce que ça donne. Ça donne donc h bar carré racine de 2 et le vecteur c'est 0 moins 1 demi. Le produit des deux opérateurs d'échelle formés par L1 moins S2 plus sur ce vecteur-là est égal à 0. Pourquoi? Eh bien là, nous avons les deux actions vont donner un 0, c'est-à-dire l'action de L1 moins sur la valeur minimale de M1 qui est moins 1, ça donne un 0. De même, l'action de S2 plus sur 1 demi ici qui est la valeur maximale de M2, ça donne un 0. Donc 0 multiplié par 0, c'est un 0. Donc, on va rassembler tout ça dans le J carré, l'action de J carré. Donc, c'est la somme de h bar carré plus 3 sur 4 h bar carré moins h bar carré. Donc, cette sommation-là, ça va donner 7 sur 4 h bar carré. Donc, 7 sur 4, ça vient de 2 h bar carré plus 3 sur 4 h bar carré moins h bar carré. Et puis, plus ce terme-là, h bar carré racine de 2, le vecteur 0 moins 1 demi. Voilà donc l'action de l'opérateur J carré sur le deuxième vecteur formé par M1 égale à moins 1, M2 égale 1 demi. Maintenant, on va exprimer la matrice restriction de J carré dans le sous-espace engendré par les deux vecteurs en question, le vecteur 0 moins 1 demi et le vecteur moins 1, 1 demi, qui correspondent tous les deux à la valeur grand M égale à moins 1 demi. Bon, c'est la somme de ces deux M1. Moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Et ici, 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Je rappelle ce que nous avons déjà calculé, donc les deux actions de j carré sur le premier vecteur et l'action de j carré sur le deuxième vecteur, moins 1, 1 demi. Et puis, on va exprimer la matrice restriction. Donc, c'est une matrice qui correspond à la valeur grand M égale à moins 1 demi. Bon, on va l'exprimer dans ce sous-espace-là. Okay, donc, on a ces deux vecteurs-là dans lesquels on va exprimer notre matrice. Bon, je l'ai bien expliqué dans la partie précédente. Donc, je vais mettre h bar carré à l'extérieur parce qu'il apparaît ici. Et puis, je vais commencer par 0 moins 1 demi. Donc, ça donne un terme diagonal ici qui est 11 sur 4 ici. Bien sûr, là, sur les lignes, ce sont les bras. Donc, ici, j'ai le bras 0 moins 1 demi, et ici, j'ai le bras moins 1, 1 demi. Ce qui est en colonne là, c'est les quêtes, et ce qui est sur les lignes sont les bras. Donc, le premier terme qui est le terme diagonal, 11 sur 4, et puis le terme moins 1, 1 demi, donc c'est qui correspond au bras, ici, moins 1, 1 demi.
Donc, je vais avoir un racine de 2 ici. Pour le terme, enfin pour le vecteur moins 1 demi ici, donc le premier terme correspond à 0 moins 1 demi ici, qui correspond au bras 0 moins 1 demi, donc je vais avoir un racine de 2 ici. Et finalement, le terme diagonal correspondant au bras et aux quêtes moins 1 demi, c'est le terme ici, 7 sur 4. Voilà donc la matrice restriction de J carré dans ce sous-espace qui est engendré par ces deux vecteurs-là, qui correspondent à la valeur grand M égale moins 1 demi. Bien, donc cette matrice, nous l'avons déterminée. Maintenant, on va calculer les valeurs propres de J carré correspondant toujours à cette valeur grand M égale moins 1 demi. Bon, grand M H bar qui est égal à moins H bar sur 2, c'est la valeur propre de la composante JZ. Bon, c'est le même calcul que la partie précédente, donc on va résoudre l'équation caractéristique de J carré, qui est donnée par le déterminant de J carré, de la matrice restriction de J carré dans cette correspondant à grand M égale à moins n demi, moins lambda l'identité, donc ce déterminant égale à 0. Donc on va écrire ce déterminant-là, donc la matrice de J carré moins lambda multiplié l'identité, donc le déterminant c'est celui-là. Donc, c'est le produit de ce qui est sur la diagonale, moins le produit de ce qui est extra-diagonal. Voilà ce que ça donne. Donc, on va développer ce produit-là, donc ces deux parenthèses-là. Bon, après tout calcul, on trouve cette équation-là, qui est une équation au deuxième degré en lambda. Hein. Donc, on va calculer le discriminant et puis les deux racines correspondantes. Donc, regardez bien, remarquez bien que cette équation est la même que celle qu'on a trouvée dans la partie numéro 3, hein, lorsque nous avons calculé le déterminant correspondant à la restriction de G carré correspondant à la valeur grand M égale à 1 demi. Bon, le calcul il est le même, donc on va trouver le même discriminant qui est égal, bon, l'expression habituelle du discriminant, donc qui est égal à 9h bar à la puissance 4. Bon, les racines, donc la résolution de cette équation, on va avoir deux racines qui sont les mêmes que celles que nous avons déjà trouvées dans le cas précédent, c'est-à-dire dans le cas où grand M égale à plus 1 demi. Donc, on trouve la première racine, qui est la première valeur propre de J carré. Donc, lambda 1 égale à 15 sur 4 H bar carré et lambda 2 égale à 3 sur 4 H bar carré. Voilà, donc maintenant, on va passer vers la détermination des vecteurs propres correspondant à ces deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2. Allons-y, donc je commence ici par la première valeur propre, qui est lambda 1, qui est égal à 15 sur 4 H bar carré, que j'explicite sous forme de J facteur de J plus 1. Donc 15 sur 4 est égal à 3 demi facteur de 3 demi plus 1. C'est ce qui correspond à grand J égale à 3 demi. Donc voilà le vecteur de la base couplée formé par grand J égale à 3 demi et grand M égale moins 1 demi et qui va être exprimé dans la base, dans le sous-espace engendré par ces deux vecteurs de base. Donc c'est une combinaison linéaire. Donc là, l'objectif, c'est de déterminer les composantes alpha 1 et bêta 1. Pour les déterminer, on va utiliser l'équation aux valeurs propres de J carré sur ce vecteur-là, son vecteur propre, et puis on va l'exprimer en forme matricielle. Donc, je remplace la restriction, J carré par sa restriction, hein, que nous avons calculée, et puis qui va agir sur le vecteur qui s'exprime comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs, donc alpha 1, bêta 1, et qui est égal à la valeur propre multipliée par le même vecteur. Voilà, donc là, on va déterminer donc les alpha 1 et les bêta 1. Bon, dans la partie précédente, la partie numéro 3, j'ai utilisé la première ligne là. Maintenant, je vais considérer la deuxième ligne et puis nous avons toujours la condition de normalisation, c'est-à-dire le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta 1 au carré égale à 1. OK, donc la première équation, je vais la prendre ici de la deuxième ligne, bien sûr, après avoir simplifié par h bar carré à droite et à gauche. Allons-y, donc racine de 2 alpha 1 plus 7 sur 4 bêta 1 est égal à 15 sur 4 bêta 1. Donc là, je prends la deuxième ligne ici. Donc là, on fait le calcul, on va exprimer bêta 1 en fonction de alpha 1, et puis on va la remplacer dans la condition de normalisation, qui est le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta 1 au carré qu'on remplace. Et bien sûr, est égal à 1. Donc après tout calcul, on va exprimer
On va déterminer alpha 1 qui est égal à racine de 2 sur 3. Je remplace ici alpha 1 par son expression. On va déduire bêta 1 est égal à 1 sur racine de 3. Donc, on va remplacer alpha 1 et bêta 1 ici, dans le vecteur J est égal à 3 demi, M égale 1 moins 1 demi. Et on trouve donc ce vecteur-là de cette base couplée en fonction de cette base découplée. Donc, voilà alpha 1 et voilà bêta 1. Donc, voilà le premier vecteur propre de J carré correspondant à la valeur propre lambda 1 égale à 15 sur 4 h bar carré. Maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième valeur propre lambda 2 qui est égale à 3 sur 4 h bar carré. Je vais expliciter le 3 sur 4 sous forme de j facteur de j plus 1. Donc, c'est 1 demi facteur de 1 demi plus 1. Ça veut dire que notre j ici, c'est 1 demi. Autrement dit, la base couplée, elle est formée par grand J égale à 1 demi et grand M égale à moins 1 demi. Et puis qu'on va l'exprimer aussi en combinaison linéaire de cette base avec les composantes alpha 2 et bêta 2 qu'on va calculer. On va les calculer en utilisant l'équation aux valeurs propres. Donc, l'action de J carré sur son vecteur propre ici égale à son expression, c'est-à-dire sa matrice restriction qui agit sur ce vecteur-là, formé par ces deux composantes, alpha 2, bêta 2, est égale à la valeur propre lambda 2 qui est 3 sur 4 h bar carré, le vecteur alpha 2, bêta 2. Et puis là aussi, je vais considérer la deuxième ligne comme première équation. Donc, on va avoir racine de 2 alpha 2 plus 7 sur 4 bêta 2 est égal à 3 sur 4 bêta 2. Puis, donc, bien sûr, on a simplifié par h bar carré. Donc, on va déduire le bêta 2 en fonction de alpha 2 qu'on va remplacer dans la condition de normalisation qui est le module de alpha 2 au carré plus le module de bêta 2 au carré que j'ai remplacé et qui est égal à 1. Bon, après un calcul, on trouve alpha 2 égale 1 sur racine de 3. Quand on remplace ici, on va déduire bêta 2 qui est égal à moins racine de 2 sur 3. Donc, on remplace alpha 2 et bêta 2 dans ici le vecteur grand J égale à 1 demi, grand M égale à moins 1 demi, ce qui donne l'expression suivante. Voilà donc, nous avons exprimé donc les deux vecteurs correspondant à M égale à moins 1 demi en fonction de la base 0 moins 1 demi et moins 1, 1 demi. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe vers la question suivante. Enfin, je crois que c'est la dernière question. Donc, grouper les résultats obtenus en B, C et D et donner l'expression des 6 vecteurs JM dans la base M1, M2. Pouvez-vous conclure que L1 carré, F2 carré, J carré forment un échoque? Donc là, je vais, si vous voulez, on demande de grouper tous les résultats que nous avons obtenus, que ce soit dans la partie numéro 3, que ce soit dans la partie numéro 2, donc les deux dernières parties de la solution de cet exercice. Je vais les rappeler ici. Donc, je vais faire un récapitulatif des 6 vecteurs JM que nous avons calculés en fonction des 6 vecteurs M1, M2. Donc, rappelez-vous bien que l'espace des états total du système formé par les deux particules est un espace de dimension 6. Donc, il y a 6 vecteurs de base. 6 vecteurs, que ce soit la base découplée, que ce soit la base couplée. Donc, 6, 6. C'est le type de base qui change. Je commence par rappeler l'expression de grand J égale à 3 demi, grand M égale à 3 demi, qui est égal à petit m1, qui est égal au vecteur formé par petit m1 égale à 1, petit m2 égale à 1 demi. Donc là, c'est la base grand JM, celle-là, en fonction de la base petit m1, m2. Donc là, c'est la partie, c'est la deuxième partie de la solution de cet exercice. De même, le vecteur qui est formé par grand J égale à 3 demi et grand M égale à moins 3 demi est égal au vecteur qui est égal à petit m1 égale à moins 1, petit m2 égale à moins 1 demi. Donc ces deux vecteurs-là, on les a déterminés, enfin je les ai déterminés dans la partie numéro 2 de cet exercice. Le vecteur suivant, c'est le vecteur formé par grand J égale à 3 demi et grand M égale à 1 demi, et qui est exprimé en fonction de vecteurs de la base découplée, petit m1 égale à 1, petit m2 égale à moins 1 demi, et petit m1 égale à 0, petit m2 égale 1 demi. De même,
le vecteur formé par grand J égale 1 demi et grand M égale 1 demi en fonction du même vecteur qui est ici. Donc, ces deux-là, enfin ces deux vecteurs-là, on les a vus dans la partie numéro 2. Ces deux-là, nous les avons vus dans la partie numéro 3. Et puis les derniers deux vecteurs qu'on vient de voir dans cette quatrième partie, c'est le vecteur formé par grand J égale à 3,5 et grand M égale à moins 1,5 en fonction des vecteurs de la base découplée et petit m1 égale à 0, petit m2 égale à moins 1,5 et le vecteur petit m1 égale à moins 1, petit m2 égale à 1,5. Et puis de même pour le vecteur formé par grand J égale 1,5 et grand M égale à moins 1,5 en fonction du même vecteur. Donc ces deux-là, c'est ce qu'on vient de faire dans cette partie-là. Bon, ces deux-là, c'est la partie numéro 3 et ces deux premiers-là, c'est la partie numéro 2. Donc il faut revoir donc les parties d'une manière successive pour que vous pouvez suivre bien cette solution de cet exercice. Bien. Maintenant, je vais exprimer la matrice de passage de la base découplée M1, M2 vers la base couplée JM qui est exprimée en fonction de ce qu'on appelle les coefficients de Clebsch et Gordon. Donc, vous les avez déjà vus donc, dans le cours. Ici, je vais exprimer leurs valeurs. Eh bien, les valeurs de ces coefficients de Clebsch-Gordon, je reviens ici. Donc, les valeurs des coefficients de Clebsch-Gordon ne sont autres que les valeurs qui sont là. Donc là, j'ai un 1 que multiplie ce vecteur. Et puis, pour ces deux vecteurs-là, 1 sur racine de 3, racine 2 sur 3, etc. Donc, les composantes ici des vecteurs de la base découplée, c'est ce qu'on appelle les coefficients de Clebsch et Gordon. Donc, je vais les rassembler dans une matrice de passage. Donc, cette matrice, elle est composée de ces coefficients. Allons-y. Donc, suivez avec moi. Donc, là, je représente les 6 vecteurs de la base couplée. Donc, là, c'est grand J et là, c'est grand M. Les 6 vecteurs ici, c'est la base couplée grand J, grand M, égale. Donc, je vais exprimer la matrice. Donc, c'est une matrice 6 fois 6. Et puis, là, c'est les vecteurs de la base découplée. Donc, tous les vecteurs, les voici. 1, 1,5, 1 moins 1,5, 0, 1,5. Donc là, c'est petit m1, petit m2. Ici, c'est grand J, grand M. Voilà, par exemple, je vais lire ici la première ligne. Eh bien, la première ligne, donc là, quand je vais exprimer le vecteur 3,5, 3,5, donc est égal au vecteur 1, 1,5. Je passe vers le deuxième vecteur ici, par exemple 3,5, 1,5, donc est égal à 1 sur racine de 3, 1 moins 1,5, plus racine de 2 sur 3, 0, 1,5. C'est le vecteur que j'ai donné dans la page précédente. Passons maintenant vers le troisième vecteur ici. Par exemple, le vecteur 1,5, 1,5 est égal à racine de 2 sur 3, le vecteur 1 moins 1,5, moins 1 sur racine de 3, le vecteur 0, 1,5. Et puis, on va en continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive ici au vecteur 3 moins 3, grand J égale à 3,5 et grand M égale à moins 3,5 est égal à 1 qui multiplie le vecteur petit m1 égale à moins 1 et petit m2 égale à moins 1,5. Donc voilà, donc j'ai rassemblé tout ce que nous avons calculé dans les 3 parties, la partie numéro 2, la partie numéro 3 et la partie numéro 4, dans cette matrice-là qui représente donc les coefficients de Clebsch et Gordon, correspondant toujours donc au cas de la particule, de deux particules, une particule ayant le moment cinétique orbital L1 égale à 1 et la deuxième particule ayant le moment cinétique du spin qui est égal à 1,5. Bien, donc on va conclure tout ça. Donc on conclut bien que les opérateurs formés, enfin l'ensemble formé par les opérateurs L1 carré, S2 carré, J carré, JZ forment bien un écoque dans E. Donc ils ont bien une base de vecteurs propres communs. Et puis ils commutent entre eux, comme nous l'avons, je l'ai déjà démontré dans une des vidéos précédentes. Bon, ils commutent 2 à 2. Et puis la base des 6 vecteurs de la base couplée forme bien une base de vecteurs propres communs à ces opérateurs. Donc voilà avec cette conclusion. Donc je termine la solution de cet exercice. Bon, je termine la partie numéro 4, c'est-à-dire je termine maintenant la solution de l'exercice numéro 3 de la série numéro 1. Et puis je vais continuer la série 2 dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.